Bien, eh bien, écoutez, je suis toujours avec Bernadette et cette fois je vais lui poser la question comment permettre à ses enfants de s'épanouir et de cultiver l'harmonie familiale. C'est un gros sujet ça. Hein. Mais oui, il faut prendre le temps, tu le disais tout à l'heure, il faut prendre le temps d'être ensemble. Et je trouve que le moment des repas, c'est un bon moment. C'est un moment sympathique où on va se régaler, on va prendre du temps pour manger tranquillement. Et c'est donc un moment où on peut poser sa journée, où on va se dire, on va apprendre à se dire, à partager ses émotions, ses désirs, ses besoins, ses frustrations. Je pense que c'est très important. On pourrait d'ailleurs de temps en temps faire des petits jeux. Par exemple, en famille, c'est très souvent qu'on improvisait. Tiens, ce soir, soirée compliment. Alors, qu'est-ce que c'était? Chacun son tour, allait faire un compliment à chacun. Et moi, je me souviens, je prenais une petite feuille et puis je notais comme ça. Alors, papa, Marie, Delphine, maman, voilà. Et puis, donc, chacun à son tour allait faire un compliment aux trois autres. Et puis après, j'allais sur ma machine et je faisais le cadeau des compliments qu'il avait reçus. Ah, mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait. Ça fait un bien fou. Des fois, on ne s'imagine pas, parce qu'on est le plus jeune, ou parce qu'on s'est fait sermonner la veille, ou parce qu'il est arrivé je ne sais pas quoi, ou parce qu'on s'envoie souvent à l'école. On a l'impression qu'on n'est pas remarqué, qu'on n'est pas une personne bien, etc. Et recevoir des compliments devant tout le monde, des êtres les plus chers qui soient ceux de la famille, ça, alors là, pour la confiance en soi, c'est top. Alors, une autre idée de jeu, par exemple, soirée merci. Pareil, même scénario. Et on va se dire un merci chacun pour quelque chose que l'autre a fait pour soi et qui était si bon et dont on garde un très bon souvenir. Voilà. Alors, j'ai remarqué que dans de nombreuses familles, il y a parfois un petit problème au niveau de l'amour. On ne se croit pas aimé. Et pourtant, si cette personne, si cet enfant par exemple disait « Oh, ma maman m'aime pas », peut-être que tous les autres membres de la famille et le cercle des amis élargi pourraient dire « Non mais c'est pas possible que cet enfant puisse avoir cette pensée ». Oui, mais il l'a vraiment. Quand je le regarde et qu'il me parle, je vois qu'il l'a vraiment. Alors comment ça pourrait être? Eh bien là, c'est Gary Chapman avec ses livres « Langage de l'amour ». Il en a écrit 2. J'ai rassemblé l'essentiel de ce qu'il dit là-dedans. Il a sauvé son propre couple grâce à cette observation. Il s'était marié avec une femme dont il était tombé follement amoureux. Et au fil des années, tout d'un coup, ils en viennent au divorce et tout le monde leur dit « Ah non, pas vous, pas possible !» Et du coup, comme tout le monde leur fait cette réflexion, ça travaille dans la tête de chacun et un jour, ils en parlent et c'est vrai quand même, on s'est aimés comme des fous. Comment se peut-il qu'on en soit là? Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont découverts qu'ils n'en sait pas les bons signaux de l'amour à l'autre. D'où le titre du livre, Langage de l'amour. Grâce à ce livre, ils ont sauvé leur couple, ils sont devenus conseillers conjugaux, ils en ont sauvé des flopés derrière, juste à travers même la lecture de ce livre. Donc, je vous en dis 2 mots. On peut dire je t'aime avec des moments de qualité partagée, ou des moments partagés de qualité, pardon, des mots tendres, des attentions, des services rendus et des échanges de petits cadeaux. Eh bien, je vous conseille, pareil, un soir, de faire un petit post-it pour chacun avec ces 5 propositions, des moments partagés de qualité, des mots tendres, des attentions, des services rendus, des échanges de petits cadeaux et demander à chacun de faire son quintet. C'est-à-dire que chacun va dire, pour moi, je me sens aimé quand, pour me sentir aimé, j'ai d'abord besoin, allez, 2 mots tendres. Pour me sentir aimé, après, j'ai vraiment besoin de moments partagés de qualité. Pour me sentir aimé, j'ai vraiment besoin de services rendus. Et voilà. Et on continue comme ça. Et chacun va noter 1, 2, 3, voilà. Hein. Et ensuite, eh bien, on va recopier. Et comme ça, on saura que Marie, elle a besoin de ça, ça et ça pour se sentir aimée. Alors, pour illustrer ce propos, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, un enfant qui, par exemple, aurait besoin d'entendre des mots tendres. Si un enfant qui a besoin d'entendre « mon chéri, mon petit poussin, viens vite me voir, trésor », si un enfant a besoin de ça et qu'il a pour parents des parents qui n'ont pas été élevés dans la tendresse verbale, peut-être même pas dans la tendresse physique, il ne va jamais recevoir ces signaux, tout simplement parce que les parents ne savent pas quels mots utiliser, etc. Donc, et pourtant, c'est peut-être des parents qui ont une qualité de temps partagé qui est top, qui rendent tous les services dès que l'enfant a besoin, qui vont peut-être faire des cadeaux, qui vont peut-être avoir des attentions. Oui, mais ils n'ont pas la tendresse que l'enfant, qui pour l'enfant est le signe numéro 1 d'amour. Et cet enfant peut tout à fait se sentir mal aimé.
On peut prendre un autre exemple entre adultes. On peut imaginer un couple. On peut imaginer que l'un d'eux, dès qu'il entend l'autre en difficulté, vole à son secours. Pour peu que l'autre personne ait un peu de fierté, il va se sentir heurté, il va se sentir comme quelqu'un reconnu comme ne pouvant pas être capable de faire seul. Et alors que la première personne, peut-être elle aime qu'on lui rende des services. Et du coup, elle vole spontanément au secours de l'autre. Et l'autre va se sentir offensé. Donc chaque signe d'amour envoyé est perçu comme une offense. Donc vous imaginez combien ces langages d'amour peuvent être puissants dans votre famille. Voilà. Alors, je voudrais vous signaler une dernière chose dans cette question de l'harmonie familiale, mais c'est la gestion des conflits, parce que dans une famille, il y en a beaucoup, hein, surtout dans la fratrie, et je pense drôlement important de faire une éducation sur la gestion des conflits. Donc ça, nous le proposons, et pour l'avoir vécu en famille, quand vous aurez vraiment fait jouer le jeu, hein, vous verrez, c'est une fiche A4, c'est pas compliqué, on suit point par point, c'est facile comme tout. Une fois que vous l'aurez vécu plusieurs fois, vous allez voir que cette procédure vous apprend à mieux vous connaître, et ça va faire que votre manière de vous adresser les uns aux autres va se moduler. Et du coup, il y a beaucoup de conflits qui n'auront plus besoin d'être résolus parce qu'ils seront même pas initiés. Voilà, il y aura de moins en moins de conflits initiés. C'est plein d'espoir. Eh bien, merci.